super contente de te retrouver dans cette vidéo. Et tu vas voir que dans cette vidéo, je ne suis pas toute seule puisque j'ai fait venir Geoffrey. Geoffrey, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée à l'occasion d'un séminaire. Il m'a interpellée parce qu'il avait une façon de manger un petit peu bizarre. Il ne mangeait pas comme tous les autres. Donc forcément, je suis allée le voir pour lui demander ce qu'il en était. Et c'est là que j'ai découvert une personne qui est passionnée, une personne qui est passionnante, une personne qui est experte sur la thématique, sur la santé, comment être en meilleure santé, mais pas santé en mode santé, tu vois, santé en mode large. Il va parler d'alimentation, de sommeil, et il va parler de deux autres piliers aussi que tu n'as pas forcément l'habitude d'entendre. Donc, c'est parce que c'est une personne qui est passionnante et surtout une personne qui m'a énormément aidée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai rencontré à une période où j'étais très stressée, très fatiguée par mes différentes activités. J'avais un peu de mal sur ce sujet-là. Et il m'a donné quelques petits conseils. Il m'a envoyé quelques petits trucs par la poste. Tout bête, tout simple à appliquer pour moi qui suis extrêmement occupée, donc qui n'ai pas énormément de temps à accorder à ça. Et juste ces quelques petits ajustements qu'il m'a aidé à faire dans ma vie, ça m'a aidé à gagner énormément en énergie, à me sentir enfin reposée quand je me réveillais le matin. Et ça change tout au niveau de la vie perso, au niveau de la vie pro. Je me suis retrouvée à être beaucoup plus productive parce que forcément, quand tu as plus d'énergie, tu arrives à faire les choses de façon beaucoup plus efficace et efficiente. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire venir sur scène à mon séminaire qui aura lieu le 29 février et 1er mars prochain. Tu as toutes les infos, le programme, le lieu, comment t'inscrire s'il reste des places dans le lien en description. Donc tu peux aller cliquer et voir ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire une interview pour t'aider toi, je l'espère, si tu te sens aujourd'hui fatigué, si tu te sens stressé, si tu sens que tu as du mal à dormir, si tu as envie de chercher des méthodes qui sont concrètes, simples, que tu peux appliquer et qui ne vont pas te demander de changer complètement toutes tes habitudes, et bien Geoffrey, c'est vraiment une personne qui, j'en suis certaine, peut t'aider comme elle m'a aidée. Donc du coup, il va nous parler de ces fameux 4 piliers là à respecter. Il va nous donner plein de petits conseils que tu peux adopter dès ce soir. Dès ce soir qui vont t'aider à avoir une meilleure santé. Alors oui, certains sont bizarres, j'arrête pas de le dire dans l'interview, mais ça fonctionne pour les avoir testés, ça fonctionne, c'est vraiment très très puissant. Donc je te laisse découvrir tout ça tout de suite dans l'interview, et avant ça, pense à laisser un petit like, pense à t'abonner pour recevoir les prochaines pépites, et puis surtout dis-nous en commentaire ce que tu vas appliquer. Geoffrey et moi serons là pour te répondre avec grand plaisir. Allez, on accueille Geoffrey, à de suite. Hello, là-bas, je suis en compagnie de Geoffrey. Geoffrey, on s'est connus au séminaire de François Denis, c'était en juin dernier. Et c'est un mec un peu bizarre, je l'ai vu renifler des fruits et légumes. Du coup, il m'a intriguée. Comment tu décris? C'est un mec bizarre. Attends, je te voyais de l'autre côté en train de manger notre salade normale. Toi, tu étais en train de sentir, je sais plus ce que c'était en plus comme légumes. Je sais plus ce que c'était en train de manger. C'était du fenouil, je crois. C'était du fenouil. Ouais. Donc, t'imagines un gars au milieu de tout le monde en train de manger de la salade. Lui, il a son fenouil, il commence à le sentir et à le manger cru. Forcément, ça m'a intriguée. Donc, on est allé discuter. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il est bizarre. Mais surtout, il m'a beaucoup aidé. Alors, tu te définis comme un coach santé-vitalité. Est-ce que tu peux en dire plus pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Pour me présenter succinctement, je m'appelle Geoffrey Karl. J'accompagne les entrepreneurs à restaurer et décupler leur énergie, tout en gagnant du temps et en se faisant plaisir. D'habitude, c'est plutôt compliqué de mettre des choses en place, etc. Là, moi, je suis vraiment dans l'aspect faut que ce soit efficient et il faut avoir du plaisir. En fait, à la base, moi, en plus, c'est très bizarre, je suis ingénieur en informatique, mais j'ai un passif qui fait que quand j'étais plus jeune, je me suis vraiment détruit parce que j'étais profondément mal dans ma peau. Sans rentrer vraiment dans le détail, on va dire qu'à ma naissance, il y a eu un événement extrêmement traumatisant et on m'en a parlé que bien plus tard. Et en fait, ça a impacté vraiment ma vie et j'étais dans un mal-être constant, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et du coup, je compensais ce mal-être. Enfin, j'essayais de le tamponner, entre guillemets, en me faisant du mal, tout simplement. Et en fait, je suis arrivé à un point de rupture. Je suis allé voir des médecins, des thérapeutes,
sans succès. C'est-à-dire, les seuls conseils que j'ai eus, c'était ah bah monsieur, il faut peut-être dormir, ou c'est dans votre tête. Ah bah prenez du Berocca Boost, buvez du café. Bah du coup j'étais un peu mal barré quoi. Et en fait j'ai commencé à me documenter. À la base c'était purement égoïste, c'est-à-dire je me disais bon, je me suis mis dans ce trou tout seul, il faut que je m'en sorte. J'arrivais pas à me lever le matin, mais quand j'arrivais pas à me lever, c'est-à-dire que je pense que même avec une poulie on n'arrivait pas à me lever, hein. Fallait que je fume des clopes. J'avais la machine à café à côté de mon lit. J'avais besoin Oui. du café pour pouvoir démarrer. Et puis des fois, pas que du café, sans rentrer dans le détail. J'étais extrêmement fatigué. J'ai failli taper la barre des 100 kilos. Enfin, en somme, j'étais gros, malade et presque mort. Pour illustrer à peu près mon niveau physique, je pouvais pas faire 2 flexions de jambes, hein. Quand j'étais allé voir le médecin, il dit ah bon, on va faire des petits tests d'effort, 2 flexions de jambes, je suis au bout de ma vie. Oui, Du ok. coup, il me dit bon bah là c'est mal barré quoi, mais du coup je sais pas quoi vous dire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais est-ce que tu leur en veux pas, etc., qui t'aient pas aidé. En fait, je leur en veux pas du tout, parce que du coup ça m'a incité vraiment à prendre ma santé en main. On a toujours tendance à déléguer à une entité extérieure, alors qu'en fait on peut vraiment la prendre en main soi-même. Et ça ne demande pas forcément des trucs de dingo, quoi, des espèces de cachetons miracles, des compléments alimentaires de fous furieux ou quoi. Non, non, ça repose sur un bon style de vie. Il y a vraiment un socle de base. Après, on peut aller chercher plus loin. Et ça, c'est ce que j'ai pu voir également. Pour aller plus loin, du coup, tu veux dire quoi par là? Il y a pour moi un socle avec 4 piliers en quelque sorte. Évidemment, celui qui est très en vogue en ce moment, c'est l'alimentation, parce que forcément, il y a des choses à vendre. Alors, voilà. Celui dont on parle le moins et pourtant qui pour moi est essentiel, c'est le repos. Et ça, Ouais. justement, j'aime beaucoup aborder cela avec les entrepreneurs parce que c'est un vecteur de santé qui est malheureusement, on est vraiment dans le hustle, Elon Musk, ouais, je dors que 3 heures par nuit. Bon, j'ai plus de cheveux, c'est pas grave, je me refaire implanter des cheveux. Petit tacle à Elon Musk, comme ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont ultra fans. Gestion émotionnelle, enfin, c'est vrai que gestion émotionnelle, le terme est peut-être pas forcément adéquat, mais je pense que c'est ce qui parle le plus au plus de monde, c'est qu'on nous apprend pas vraiment à exprimer nos émotions et à faire en sorte qu'elles nous pénalisent pas en fait, à les exprimer pleinement et à vivre pleinement avec, à les assumer. Et puis, tu as également l'hormèse. Je suis désolé, à chaque fois, il y a le quatrième, je bloque. L'hormèse. C'est quoi leur messe pour le commun des mortels? Alors, pour le commun des mortels, si vous êtes un entrepreneur qui suit un peu, ou même pas forcément encore un entrepreneur, hein, qui s'intéresse un peu à la santé, etc., vous avez dû voir sur YouTube une recrudescence de vidéos il y a un an et demi sur la douche froide, les bienfaits de la douche froide, avec plein de protocoles, de machins, enfin des trucs tous les plus fous les uns que les autres. Et en fait, tout ça, ça repose sur le principe de l'hormèse. C'est-à-dire que on vient soumettre le corps un défi, à une pression à laquelle il va devoir réagir et il va devoir s'améliorer pour y faire face. Par exemple, je prenais un exemple la douche froide, c'est voilà, tu commences le matin et tu prends une douche froide, mais par exemple, au début, tu la mets par exemple à 20 degrés et tu restes 10 secondes. Mais pour toi, tu vois, c'est ton max. Mais c'est pas grave, justement, c'est ça le problème avec tous les protocoles qu'on peut trouver, ça peut être pour l'hormèse, plein d'autres choses, c'est que on annule complètement le ressenti. Alors qu'en fait, chacun démarre à un niveau différent. C'est-à-dire, par exemple, pour les douches, je prends l'exemple des douches froides, ça se trouve, on va démarrer, ce sera à 5 secondes. Mais c'est pas grave, il y a un espèce de truc aussi dans la santé, des fois, vis-à-vis que ce soit même des jours de jeûne, de l'exposition au froid, il y a une espèce des fois de concours un peu ridicule. Chacun commence là où il est, là où il en est, et puis tu évolues, tu évolues. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les bienfaits en fait de ça? Parce que c'est un petit challenge qu'on se fixe. Tu avais même le Ice Bucket Challenge là. Ah oui, ouais. Mais, En fait, mais c'est comparé quoi au les Ice bienfaits? Bucket Parce qu'il faut être Challenge, un peu fou. bah, il faut être un peu fou. Alors du coup, faut pas que tu viennes chez moi parce que j'ai même là, j'ai commandé. Je profite du Black Friday pour commander un congélo pour me faire des bains à 0 degré. Euh, J'avais dit qu'il était le mec, bizarre, hein. le mec est taré. Les bienfaits de ça, en fait, il y en a plusieurs. Par exemple, si ça intéresse certaines personnes, je vous incite à regarder la méthode France Gilin. Elle évoque ce principe-là, mais en beaucoup plus
beaucoup plus succinct et quelque chose qui est applicable plus facilement tous les jours, en fait, ce que ça fait, par exemple, je prends le cas de la douche froide. Tu vas mobiliser ce qu'on appelle les graisses brunes. Il y a ce qu'on appelle les graisses blanches et les graisses brunes. En fait, les graisses blanches, elles sont principalement inertes. C'est du gras inerte et qui généralement contient beaucoup de déchets. Et les graisses brunes, ce sont des graisses qui aident à supporter le métabolisme, aident au bon fonctionnement hormonal, euh, aident à perdre du poids même. En fait, le fait de les solliciter, ça augmente le métabolisme, ça augmente ta forme. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Tout système vis-à-vis de l'organisme, tout système qui n'est pas soumis à un certain stress, en fait, va finir par s'atrophier. Par exemple, c'est le cas par exemple, dans la musculation, on retrouve ça, c'est-à-dire que les gens en musculation, ils s'arrêtent pendant 1 an ou 2, sauf voilà, cas génétique ou quoi, eh bien, tout simplement, on fond, quoi. C'est-à-dire que le corps, il dit pourquoi je vais déployer de l'énergie à maintenir une masse musculaire qui m'est inutile. C'est pour ça que, par exemple, quand on se casse la jambe ou quoi, moi j'ai eu le cas, j'ai eu une entorse il y a un moment et j'avais tout le mollet du côté gauche qui était atrophié parce que du coup, il n'est pas sollicité. Du coup, quelle utilité de le maintenir en état? Aucun. Et c'est pour ça qu'il faut. Alors évidemment, il y a la douche froide. Je sais que ça peut faire peur à plein de gens, mais ça peut être vous. Là, il fait bien froid. Vous prenez votre manteau ou juste vous enlevez une couche. Vous enlevez une couche ou juste quelques temps. Puis vous voyez qu'il fait trop froid, hop, vous la remettez. Mais et il y a ce truc de se dire, mais c'est ridicule, ça peut pas être si simple. Et pourtant, juste faut se dire que vis-à-vis de la santé et vraiment du bien-être et surtout de la vitalité, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà. Donc c'est avec des petites habitudes, etc., qu'on implémente, qui font vraiment la différence. Et si on n'y trouve pas un certain plaisir, une certaine récompense, en fait, ça tient pas sur la durée. Juste pour revenir un tout petit peu sur ton histoire, t'avais quel Oui. âge quand il t'est arrivé tout ça? T'arrivais pas à faire de flexion? Ça, c'était à 20. Attends, je remonte, c'était, oui, 2015. Ouais, j'avais 21 ans. D'accord. 21 Ok. ans. Et aujourd'hui, bon, on voit que tu as l'air en pleine forme. Ouais, ouais, franchement, on me le dit Est-ce qu'on peut tellement. parler de ta santé aujourd'hui? Parce que tu me disais que tu étais tout le temps fatiguée. Je crois que tu me racontais qu'aussi au travail, tu arrivais défoncé, fatigué, qu'on te faisait des remarques. Aujourd'hui, tu es comment par rapport à ça? Par rapport à ça, en fait, je pète vraiment la forme, mais limite. C'est-à-dire que je le vois, j'avais un groupe d'amis qui m'a vu vraiment avant et après, c'est-à-dire que pendant un certain temps, c'était plus vu, et qui m'ont dit, mais on dirait pas la même personne. Il dit vraiment, limite, c'est flippant. Euh, et c'est-à-dire que vi- pour vraiment l'avant-après, il y a un truc, des fois, je tiens à le rappeler, c'est que ça s'est pas fait vraiment comme ça. Il y a un peu ce truc des fois de dire à l'américaine, ouais, il s'est levé un bon matin et puis une semaine après, paf, il pétait la forme. Non, ça a duré un peu plus longtemps. Surtout qu'il y a eu pas mal on va dire, d'itérations pour dire, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et je me suis vraiment passionné pour le truc. Mais en tout cas, pour faire la comparaison par rapport à avant, euh, je me couche sans encombre, je me lève, enfin, j'ai la patate, quoi. Euh, Niveau digestion, enfin, je me sens ultra léger, etc. Pour vraiment le point d'orgue vis-à-vis de avant, après, je crois que vraiment, avant, en fait, j'étais sincèrement pas heureux. Et je crois que je me réfugiais dans tout ce que je pouvais trouver. Et c'est pas pour rien que j'ai trouvé la porte de l'alcool et des drogues assez jeune dans mon parcours, quoi. Franchement, je regrette pas d'avoir quelque part subi cela, même si je me le suis infligé, parce que ça m'a vraiment appris déjà l'humilité. C'est-à-dire que je me moquais un peu des gens. Je pense qu'à la base, j'avais un très très bon capital. Et ce que je vois, par exemple, vis-à-vis de mes parents et tout, un très bon capital. Et je l'ai dilapidé et je me moquais des gens qui ne pouvaient pas me suivre, qui ne pouvaient pas suivre mon rythme. Et franchement, quand je me suis retrouvé vraiment au fond du seau et que j'étais entre guillemets avec eux, quoi, ça m'a remis à ma place. Et franchement, je regrette absolument pas. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach, du coup? Il y a des choses en fait que j'ai fini par découvrir en fait en creusant vis-à-vis de la santé, etc. Ça m'a vraiment passionné parce que d'une part, je voyais que à certains moments, j'avais des plafonds de verre sur certains trucs. Par exemple, au niveau énergie, j'avais un plafond de verre. Puis finalement, je tombe sur un truc, je fais waouh, ça débloque tout. Et en fait, j'étais passionné sans m'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire qu'on me lançait sur le sujet, bam, je partais
Par exemple, j'avais fait un podcast avec François et bon, j'étais resté quand même très consensuel et tout, parce que j'assumais pas trop mon histoire, etc. Mm. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu débloqué à ce niveau-là. Il me dit, attends, ça te passionne vraiment, t'es bon, t'es sincèrement bon, quoi. Il dit, tu m'as donné des conseils, voilà, je les applique et ça marche, quoi. Ça a toujours été profondément en moi de vouloir aider les autres. Vraiment. Par exemple, à la base, je suis ingénieur d'informatique, je fais beaucoup de développement web et tout. Par exemple, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, son projet m'a plu, je dis, bah vas-y, je te fais ton petit site internet et tout, voilà, ça me plaît, le projet me plaît, vas-y, je t'aide, quoi. Et je crois que ça a toujours été comme ça. Et quand je voyais des collègues autour de moi qui disaient, ah, je suis fatigué, je suis ça, etc., je leur donnais des tips. Après, pourquoi je me suis orienté après vers les entrepreneurs? Parce que, notamment aussi avec toi, Mm. c'est-à-dire que j'ai vraiment vu que les entrepreneurs, ils appliquent, quoi. Alors que les gens autour de moi, peut-être parce que je suis trop proche d'eux, ils se rendent pas compte peut-être de la valeur que je Ouais, peux leur apporter. Ça peut être des conseils simple. simples que je donne, mais est-ce que Mm. c'est facile à appliquer? Je pense que c'est facile pour les entrepreneurs et à partir du moment où tu as un objectif, en fait. Et la Ouais, plupart... il y a un moment où tu es vraiment dans la douleur aussi. Enfin, moi, quand on s'est rencontrés, en Oui. fait, j'avais enchaîné travail, 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 travail. Du coup, j'étais épuisée. Et en fait, c'est toi qui m'as dit, mais t'es fatiguée, quoi. J'étais stressée, épuisée. Et tu m'as donné des conseils, mais tout simples. Et j'ai très, très vite vu les changements. Et à partir de là, c'est un jeu. Tu dis, waouh, je fais juste ça et je vois les changements, bah, j'ai envie de continuer, quoi. Et maintenant, bah, je me sens beaucoup mieux, quoi. Je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus Yes. reposée, beaucoup plus détendue. Alors après, je continue, hein, c'est pas terminé, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois, même pas. Mais il faut continuer à implémenter ça. Et, Mais ça fonctionne, quoi. Et effectivement, en plus, j'ai même pas fait tes immersions. Enfin, tu m'as juste donné quelques conseils comme ça et je vois tout de suite la différence. Donc je me dis, waouh! Et c'est pour ça que je veux que tu viennes sur scène. franchement, je te remercierai jamais assez de l'invitation, hein. Et c'est vrai que voilà, tu évoques les immersions. À chaque fois, c'est un kiff de dingue. Et par exemple, là, on en a fait une, on va dire, très officieuse avec Oriane. Donc, Oriane, Mhm. on va dire, mon associé qui travaille avec moi. D'ailleurs, sur les enfants, etc., elle est incollable. On a fait une immersion notamment sur l'aspect alimentaire, etc. Parce que moi, justement, t'en parlais tout à l'heure, le fait de sentir les aliments, etc. Ouais. On change vraiment de paradigme. Et c'est-à-dire que moi, il y a un cas qui m'a profondément choqué, mais bien, quoi. C'est-à-dire, j'étais là, waouh, c'est un truc de dingue. C'est un couple qui est venu un peu moins de la cinquantaine. Enfin, si Pierre, lui, c'est Pierre et Marion. Lui, il a 50 ans, si je me souviens bien. Oui, il a 50 ans. En fait, il est venu juste, il a accompagné sa compagne Marion et il dit, oui, bon, votre truc, de sentir les aliments, machin, nanana, ça m'a l'air un peu pété, ouais. Mais bon, il dit, moi, je suis un sceptique, mais je suis un sceptique honnête, c'est-à-dire je vais appliquer vraiment. Et Mm. le mec a appliqué, quoi. Bah, strictus sensu, quoi. On lui montrait et tout, vraiment, il mettait du cœur à l'ouvrage et puis il nous posait des questions, etc. C'est-à-dire le vrai sceptique, quoi. C'est-à-dire, il dit, ok, je suis sceptique, mais je joue le jeu, quoi. Mm. Et c'est un truc de ouf. Il avait de l'arthrose à un doigt, parce qu'il est directeur technique d'une start-up à Paris. L'arthrose à un doigt, qui a un bon gros truc, qui avait bien gonflé, plus une tendinite chronique, plus de la presbytie. Il retourne à son boulot, il clique, il voit, il se dit, ah, mais j'ai plus mal. C'est-à-dire le lendemain, hein, de la fin du stage, hein. Je clique, ah, j'ai plus mal. Ah, bah tiens, ça a dégonflé. Ça a bien dégonflé, au moins de moitié. Bon, bah, ok. Et en fait, il avait son écran qui était rapproché, vu qu'il est presbyte. Et il fait, ah, mais il faut que je le recule. Et finalement, en le poussant, il dit, en poussant le truc, genre, il avait plus sa tendinite. Après, évidemment, faut pas prendre le cas de Pierre pour une généralité et dire, ouais, ça y est, c'est bon, se transformer en Iron Man ou quoi. Non, lui, évidemment, c'est un cas, mais il faut se dire, voilà, il y a des trucs qui sont possibles, qui sont dingues. Mm. Euh, et il y en a d'autres aussi que je suis. On n'a pas encore introduit l'aspect alimentaire, mais déjà qu'on a des résultats, il y a des choses que je t'ai données. Par exemple, il y a des choses que je te donne à toi, mais que je donne pas à d'autres, parce que Mm. c'est pas adapté pour toi, ou ça peut être, certains, ils ont peut-être un peu plus de temps. Du coup, je dis, ok, bon, cette pratique, elle peut peut-être un peu plus rentrer. Et comme tu disais, ouais, c'est un truc qu'on applique au fur et à mesure. Il faut que ça vienne dans l'hygiène de vie. Il faut que ça te donne de la liberté, pas que ça t'en prenne. À la fin, que ce soit un jeu, quoi, soit le kiff. S'il C'est n'y a ça. pas de plaisir, ça marche pas. Et c'est souvent le problème d'ailleurs de beaucoup d'experts au niveau de la santé et tout. Ils ont leur truc, ils sont monolithiques un peu. Et au lieu d'avoir une approche systémique, ils ont vraiment une approche analytique. Et les mecs, c'est des tueurs, hein, dans leur truc, hein. Par contre, tu sors un peu, là, ils disent, ouais, non, mais faut revenir dans mon truc.
Mais c'est pour ça, faut aussi un peu s'autoriser des fois des sorties. Ce serait quoi les avantages pour l'entrepreneur de suivre un petit peu ce que tu enseignes? Gagner énormément de temps et se faire des kiffs, vraiment. C'est vrai qu'en général, enfin, moi, tu me parles d'alimentation, de faire des douches froides, etc. Je me dis, pouf, ça me refait du temps dans ma journée et c'est pas fun. C'est vrai. Bah justement, peut-être il y a certaines pratiques qui peuvent convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Mm. Après, c'est vrai que l'hormèse, notamment via les douches froides et tout, c'est pas forcément le truc le plus fun. Ça peut être juste tout simplement, l'hormèse, ça peut juste être de se balader en pleine forêt, il fait un peu froid. Après, pour l'alimentation, en tout cas, je, suis- je suis certain d'apporter. Par contre, le côté plaisir, il est présent constamment. Et surtout que là où on change vraiment de paradigme, parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais ouais, changer de paradigme, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. C'est-à-dire que, bon, déjà, bon, on sent les aliments et tout. Bon, déjà, on se dit, ok, ça c'est perché. Mais sauf que, pourquoi sentir les aliments? Parce que tu peux déceler vraiment, en fait, les trucs dont tu as besoin. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais vous savez qu'on peut détecter plus d'un trillion d'odeurs. Un trillion. C'est-à-dire que la palette totale, c'est plus d'un trillion. Et pourtant, on s'en sert pas tous les jours. On se dit juste, ah, ça sent bon, ça sent mauvais. Avec cet outil-là qu'on a là, si on apprend vraiment à s'en servir et tout, on peut déceler, comment dire, les besoins qu'on a chez nous. Quand il y a le besoin, vraiment le besoin qui rencontre le plaisir, parce que je sais pas si probablement toi ça a dû t'arriver, tu sais, un jour tu as vraiment faim, etc. Il y a le dîner qui arrive, puis tu sais que tu te fais un bon repas, etc. Tu as vraiment faim, quoi. Tu croques dedans, tu sens que tu avais vraiment faim, et en plus de là, c'est super bon. Alors là, tu es là, c'est voilà, c'est le kiff, quoi. Et ben là, c'est Ouais. exactement pareil. Le but, c'est d'introduire ça, c'est-à-dire de répondre aux besoins tout en se faisant plaisir. Et là, tu as le besoin qui rencontre le plaisir, et c'est le kiff, quoi. Tu peux avoir des choses sur certains aliments, notamment tu sais que des fois j'apporte des aliments que les gens n'ont pas l'habitude de voir, quoi. Oui. Euh, et on a eu ça dernièrement lors de la dernière immersion qu'on a faite un peu avec, enfin qu'on a faite avec Oriane, des gens qui redécouvraient des goûts, des odeurs, ou quoi, qui étaient là, qui disaient mais c'est dingue, et comment ça peut être aussi bon? Je dis bah c'est que t'en as vraiment besoin, et en fait plus t'en as besoin, mieux c'est, quoi. Et c'est pour ça que c'est dingue, et c'est pour ça que beaucoup on me demande, même dans la famille, dit mais t'es pas tenté, t'as pas envie, machin. Mais en fait, quand t'as vraiment le kiff de ça, t'as t'as- t'as pas envie, en fait. Et surtout pour le coup, là par exemple, cette année, là entre août dernier et septembre dernier, j'étais en Inde, et le fait est que je pouvais pas me nourrir comme l'entendais. Mais je voyais que au niveau satiété, au niveau kiff et tout, enfin, c'était bien en dessous, quoi. Et c'est pour ça, quand je suis revenu en France, et que bah, faut dire ce qu'il y a, on a quand même de beaux produits chez nous. Franchement, un kiff Les monumental. fraises. Mais ouais, après, pour les trucs, justement, faut introduire du kiff. T'as le fait du repos. Le repos au début, ça peut être très dur, notamment pour les entrepreneurs. Je m'en suis rendu compte dernièrement. J'étais devant un parterre d'investisseurs immobiliers. Ils étaient là, ouais, mais bon, quand même, c'est dur et tout. Je leur disais, c'est bien d'avoir quand même un jour dans la semaine où on coupe les écrans, etc. et on se pose, quoi. Ça, je l'ai fait, mais j'ai suivi ton conseil là-dessus et ça change tout, quoi. Et je vois dès que je le fais, mais ça va beaucoup mieux. Juste, Oui, sans parler même d'une journée, oui, c'est quelque chose que je racontais, c'était pour l'anniversaire de mon chéri. oui. J'ai fait une surprise et du coup, à 19h, j'ai fermé les écrans. On est parti près d'un lac, dans une petite forêt, etc. Juste tous les deux, sans écran, etc. Et à un moment, on rentrait dans la voiture et je me suis fait, mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir les écrans, etc. Et je me souviens de ce sentiment d'être juste bien, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis derrière, forcément, le lendemain, bah, je suis repartie de plus belle dans mon entreprise, quoi. Ah ouais, surtout que faut pas être faut pas être naïf, faut se dire ces écrans, mine de rien, ils Mm. nous, au niveau système nerveux, etc., même au niveau des yeux, hein, c'est pas pour rien que j'ai ça, hein, j'ai des lunettes. Et tout. En plus, à la base, moi, J'avais je suis dit dans que c'était bizarre. l'informatique. Comment? Oui, J'avais dit que c'était bizarre. ah bah oui, en plus, regarde, j'ai l'air d'une mouche, quoi. Des fois, j'ai les petits qui viennent dans la chambre et tout, ils me disent, ah, tonton Jojo, il a des lunettes bizarres, on dirait une mouche. Bah, c'est vrai que le repos, c'est difficile à faire comprendre aux entrepreneurs que pourtant, bah, si tu veux avoir de la patate et tout, ça peut être ton organisme, ça peut être ton système nerveux. Et si tu as un système nerveux que dans les chaussettes, bah, tu vas rien envoyer, mon gars. Mm. Et si tu comptes sur le café pour te relancer ou quoi, bah, c'est juste qu'à un moment donné, tu n'as plus de café, tu fais comment?
Et puis surtout, le café, c'est marrant, on m'a beaucoup sorti, ouais, mais le café, c'est quand même vachement bien parce que ça. Et puis bon, tu regardes, tu as quand même pas mal d'études. Bon, bah, on demande par qui c'est financé, quoi. Mais, et surtout, quand tu comprends un peu le fonctionnement derrière du café, et dire, mais du coup, le jour où tu n'as pas de café, t'es dépendant, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas d'énergie, quoi. Ouais, mais bon, quand même, il faut se garder des petits plaisirs et tout. Je dis, oui, enfin, ça dépend. Si le plaisir, il te, il te pique ton énergie, ou alors il te donne un semblant d'énergie, surtout que il y a une erreur qui est faite vis-à-vis du café, c'est de dire oui, mais ça me donne la patate. Non, 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 ça masque la fatigue. C'est totalement différent. C'est Mm. vraiment différent. Et du coup, une alternative au café ou quelque chose de meilleur que le café pour nous aider? Bah franchement, les jus, quoi, les jus de légumes. Alors je sais qu'il y en a, ils vont dire ah mais ça va pas être bon, etc. Honnêtement, Si, c'est trop bon. ah super, merci, yes, quelqu'un de mon C'est ça. côté. C'est un des premiers trucs que tu m'as dit et du coup, j'en buvais trop, je sais pas si tu te souviens. Oui, si, bon, ça, tu m'envoies, je dis, ouais, j'ai ça. Je dis, attends, tu bois combien de litres là? Je dis, ah, bah, moi, je me fais des grands verres et tout. Je fais, alors, calm down, calm down. C'était Euh, trop bon. ouais, non, mais en plus, tu vois, quand c'est. Surtout qu'il y en a un, il y a des gens, ils partent, ils découvrent les jus, ils partent dans des recettes à la One Again, la Beast to Fly, des trucs hyper compliqués. Franchement, s'il y en a un qui écoute, en plus là c'est Black Friday, ça tombe bien. Je crois qu'il y a en plus il y a une promo sur Amazon alors prenez un extracteur de jus vertical parce que Mm. les horizontaux tirent une balle quoi, à les nettoyer après. Et alors vous embêtez pas à faire des jus compliqués, machin, je vais mettre machin, des trucs et tout, faut couper. Faites jus de carotte, préférence biologique, pas de supermarché parce qu'on sait que c'est pas de top qualité. Et franchement, rien que ça, déjà, c'est un bijou. Et même, il y en a plein qui disent oui, mais les enfants le matin, quand même, ils ont l'habitude de leur jus d'orange. Moi, j'ai fait le test avec les deux, avec mes on neveu et ma nièce ici. Ils n'ont pas vu la diff. Hein. Vous le préparez la veille, vous mettez un peu de citron dedans pour un peu conserver. C'est le top. Et surtout, n'achetez pas ceux qui sont en bouteille, ça sert à rien. Au-delà de 48 heures, il y a 70% des nutriments, etc., qui sont dedans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, les trucs marqués paf le jus, les trucs comme ça, passez outre. Ça vaut pas le coup. Autant prendre un extracteur et ça revient beaucoup moins cher à terme, mais c'est beaucoup mieux. Mm. Puis après, franchement, maintenant, je peux plus manger autre chose, je peux plus boire autre chose que des oranges pressées ou à l'extracteur. Hein. Le reste, ça me paraît juste immonde. Bah justement, ça, c'est un truc pour les gens qui nous écoutent. C'est si en fait vous adoptez vraiment une alimentation avec vraiment que des produits bruts, quoi, ou que vous transformez vous-même. En fait, au début, ça peut être dur parce il y a vraiment des accoutumances hein, et c'est très fort. Hein. Mm. Il faut savoir que, alors si mes souvenirs sont bons, on peut arriver, hein, je cite tellement de trucs que forcément je peux me tromper, mais c'est toutes les 3 semaines, on a les papilles gustatives qui se renouvellent. D'accord. Les papilles gustatives qui se renouvellent, enfin, et les enzymes, etc., ça évolue constamment. Et du coup, vous allez voir que si vous arrivez à vous passer de sucre, etc., de trucs ultra concentrés pendant 2-3 semaines, il se peut que quand vous y regoutiez, vous ayez limite du dégoût. Mm. Alors il y en a, ça peut être, ils vont dire ah bah non, moi là, je recroque dedans, je recroque dans mon petit pain au chocolat le matin, je suis super content. Mais t'en as d'autres comme moi, je pouvais, enfin maintenant c'est plus possible quoi. Même quand j'étais en Inde, là il y a des trucs que j'ai regouté par curiosité quoi. Et juste c'est tellement sucré, c'est horrible en fait. C'est comme si en fait vos papilles du coup devenaient encore plus sensibles et du coup ça montait d'un cran quoi. Mm. Par exemple, même par curiosité, j'avais regoûté avant de repartir en Inde, j'avais regoûté, alors que bon, j'avais bien changé mon alimentation et tout. Après plusieurs années, j'avais regoûté du KFC. Infâme, infâme. Et c'est pour ça qu'en fait, après écoute, aussi, il faut se dire que tout ce qu'on implémente au niveau santé, etc., euh, bah, après, au début, on trouve peut-être que c'est un poids. Alors, si c'est un poids, c'est peut-être qu'il faut freiner un peu. Mm. Mais après, ça nous coûte beaucoup plus de revenir en arrière que de rester tel quel. Et c'est cette inertie en fait qu'il faut lancer et après ça coule tout seul quoi. Ouais, après, c'est comme tout, c'est une question d'habitude et c'est de plus en plus facile, quoi. Oui, Mm. c'est une question d'habitude. Ouais. Moi, je me suis cassé le pied, là, j'ai dû arrêter le yoga. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en mode ah, j'ai envie de faire du yoga, j'en peux plus. J'étais devenue accro, en fait. Et bon, j'ai dû faire une coupure de 2 mois, et là, c'est bon, c'est reparti, je peux refaire du yoga. Mais après, j'ai vu, quand on a refait la première session après 2 mois d'arrêt, j'étais en mode fais chier, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, et après, on a repris, et bon,
je suis pas redevenue accro, mais je sais que ça va revenir, quoi. Bon, du coup, dis-nous, pendant la conférence, tu vas nous parler de quoi? Ah, de quoi je vais parler pendant la Ah. conférence? Secret, secret, non. En fait, pendant la conférence, je veux vraiment que ce soit très pragmatique et surtout vraiment du prêt à l'emploi. Mm, Et plutôt, je peux donner des outils, mais je vais mm, essayer aussi de donner certaines clés en fait pour, euh, pour plus vraiment se faire avoir des fois par des trucs, par exemple, si on peut faire, enfin, moi, YouTube pour vis-à-vis de la santé et tout, à chaque fois on m'envoie des vidéos. On m'a aussi beaucoup parlé de The Game Changers que du coup j'ai dû finir par voir parce qu'on m'a tellement saoulé avec que du coup je fais bon, je vais le regarder quoi. Je veux vraiment donner des clés en fait qui soient très axées sur les entrepreneurs parce que c'est aux entrepreneurs mm, qu'elle s'adresse et surtout des trucs qui peuvent appliquer quoi. C'est-à-dire qu'ils repartent du séminaire qui font ouais, ça je peux l'appliquer. mm, Vraiment donner des clés, même des trucs qu'on trouve pas forcément ailleurs. Vis-à-vis de l'alimentation, le fait de les introduire, le fait de sentir, etc. Ça, je peux pas l'expliquer devant une salle comble et tout. C'est très compliqué et je préfère faire dans l'ultra qualitatif à ce niveau-là plutôt que dans le mhm. quantitatif. Donc c'est pour ça que je fais des immersions avec peu de gens. Comme ça, on est vraiment dans l'ultra qualitatif et on n'est pas dans l'industriel. Honnêtement, je vais essayer de donner quelques clés que moi j'aurais bien aimé avoir quand j'étais vraiment au fond du gouffre. Mais ça peut être aussi appliqué par des gens qui vont bien et qui veulent aller encore mieux, quoi. Parce que de toute façon, bah, en tant qu'entrepreneur, pardon, t'as pas quelqu'un qui est derrière toi, qui te pousse et tout. Donc, il y a un moment donné, si t'as pas l'énergie pour accomplir, c'est bien d'avoir la motivation. La motivation, c'est ce qui fait démarrer, mais si l'énergie, c'est ce qui fait accélérer, quoi. Si Mm. t'as l'énergie pour accomplir, bah là, c'est le top, quoi. Voilà, je vais surtout introduire ça pendant la conférence et puis essayer de donner un maximum de clés, essayer de répondre aux questions un maximum. Voilà, vraiment donner un maximum pour que les gens ils Mm. soient en forme toute l'année, quoi. Voilà. Et D'accord. pouvoir se faire plaisir aussi. C'est-à-dire que le but d'avoir une santé au top, par exemple, là dernièrement, j'ai fait une soirée où j'ai revu des vieux amis, etc. Je suis resté debout jusqu'à 4 heures du mat. Bon, bah, j'ai dormi 2 heures parce que j'ai l'habitude de me lever à 6-5 heures du mat. Et j'étais quand même en forme, quoi. Ils étaient là, mais t'as dormi 2 heures, mais tu dois être éclaté. Je dis, bah, ouais, je sens que je suis pas autant en forme que si j'avais dormi toute la nuit, mais le fait est que vu que j'ai un style de vie à côté qui est hyper clean 90% du temps, il n'y a pas besoin d'aller jusque ce que je fais moi, hein, mais Mm. 90% du temps, du coup, je peux me permettre de faire une sortie de route et au final, c'est quasiment pas grave, quoi. Enfin, vraiment, ça a zéro impact. Donc, du coup, pour un entrepreneur qui a déjà un business ou peut-être quelqu'un qui veut aussi développer son business, plus d'énergie pour aller au-delà de la motivation, de l'énergie pour mettre en place ses projets. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, je vois. En même temps, c'est normal. Au début, tu es obligé de cravacher, des fois de bosser le dimanche et tout, ou même souvent de bosser le dimanche. Là, tu vois, mon activité commence un peu à décoller correctement, et du coup, bah ouais, il y a des jours où des fois, bah, tu voudrais te reposer et tu peux pas. Mais du coup, vu que j'ai un certain rythme de vie, un certain style de vie, etc., et que j'ai certaines clés au niveau de la santé, et même des trucs vraiment un peu barrés, mais faut être pragmatique, ça marche, bah, je peux me permettre de tirer sur la corde. Mais après, je suis aussi prudent dans le sens où voilà, je sais jusqu'au point où je peux tirer, et puis bon, quand je sens que j'ai besoin de repos, je laisse la corde remonter, quoi. Et justement, avoir vraiment ce ressenti petit à petit qui vraiment se construit, on n'est plus euh, on n'est plus dépendant d'une entité extérieure sur sa santé. Mm. Et moi, le but, c'est ça, c'est-à-dire que les gens que je prends en coaching, eh bien, ou même en immersion, c'est je leur donne une clé sur un de mes piliers, un des piliers Mm. que j'estime essentiel sur la santé. En coaching, je leur montre les piliers, et en plus de ça, je fais en sorte que derrière, ils puissent vraiment se débrouiller tout seuls. Voilà, donc le but, c'est d'aller vers l'autonomie. Moi, je veux pas que les gens ils soient dépendants de moi ou alors d'être un gourou, je sais pas quoi. Non, Mhm. le but c'est que les gens puissent se débrouiller d'eux-mêmes. Et je trouve ça beaucoup plus beau que de vouloir, enfin, les coincer et les mettre dans un paradigme et les coincer dedans et se dire ah bah c'est super, ils vont tout le temps revenir chez moi, quoi. Non, Mm. c'est pas l'objectif. Et surtout que ouais, bah, que l'entrepreneur ouais, il puisse impacter ce monde parce que c'est ce qu'ils font. Ils impactent ce monde. Et du coup, est-ce que tu penses qu'avec les clés que tu vas donner sur scène, ils pourront voir quand même des résultats assez rapidement? Parce que tu vas nous donner des trucs, je Hmm. sens que ce que tu vas nous donner, c'est perché. On va se dire, waouh, mais est-ce qu'on pourra voir quand même des résultats assez rapidement, même peut-être minimes? Il y a des points où quand même faut être vigilant, c'est-à-dire que
Par exemple, on m'a contacté dernièrement, c'est une personne qui est assez mal en point et tout. Je dis, évidemment, ça dépend d'où on part. Tu as quelqu'un Ouais, qui est qui est un peu vite fait dans la moyenne plus, quoi. Il dit, ah, bah, j'aimerais bien avoir un peu plus de patates, puis il applique les trucs et paf, ça marche du feu de Dieu, quoi. mm, Et une autre personne qui applique vraiment, mais on sent que c'est plus lent, quoi. Surtout que faut se dire qu'on est vraiment tous différents. C'est vraiment l'idiosyncrasie de l'humain, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous uniques. Et par exemple, moi, je sais que par exemple, le levier alimentaire, la bouffe, c'est vraiment un gros levier pour moi, quoi. Je sens que ça fait vraiment la diff. Je sais que ça fait la diff chez beaucoup de gens, mm. mais chez moi, c'est extrêmement présent, quoi. Justement, ces piliers, ces leviers qu'on a, ils ont plus ou moins d'influence sur notre santé. Après, le fait est D'accord. que il faut pas vivre non plus que pour ça. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, ça dépend. De toute façon, on en revient, c'est un peu d'avoir cette discipline. Au début, c'est de la discipline, mais après, en fait, ça devient de l'évidence. Mm, C'est-à-dire, quand tu vois ce que tu récoltes de ces pratiques-là, ça devient évident. Mais oui, le but, c'est de donner des clés qui soient simples à mettre en place déjà. mm. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible. S'ils ont envie d'aller plus loin, etc., bah, évidemment, il faut qu'ils viennent travailler avec moi. Mais le but, c'est vraiment de donner quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Et chacun puisse piocher et dire, OK, bon, ça me plaît pas trop. Par exemple, tu parlais de la douche froide. Tu me disais, ouais, bon, Ouais. c'est pas très fun et tout, machin. Ouais, moi, bain à 0 degré, moyen, quoi. Non, merci. Du coup, bah tiens, je vais prendre le bain de siège. Hop, c'est comme de l'hormèse et tout, mais c'est un peu plus cool, tu vois. Ou par exemple, on peut en profiter pour lire pendant qu'on en fait ça. Bah allez, hop, je prends ça. Bah tiens, il y a tel truc, hop, tel truc. Ah, je peux pas tout dévoiler, hein. Si je dévoile tout, moi après sur scène, j'arrive à poil, quoi. Et, et du coup, c'est vraiment de donner des clés comme ça au niveau du repos. Allez, je fais un petit au niveau du jeûne. Mm. Parce que le jeûne, on voit tout et son contraire. D'ailleurs, maintenant, c'est la mode. Je vois ça. Ouais. À des moments, j'avoue, je suis un peu faible. Je retourne des fois sur YouTube. Je suis quelques YouTubeurs que j'aime bien. Et puis là, j'ai des recommandations jeûne et tout. Puis du coup, des fois, je suis tenté, je lance la vidéo. Puis le mec parle au bout de 3 minutes. Et je me dis, oh là là, non. Du coup, je fais. Après, ça peut paraître très dédaigneux ce que je dis. Mais le fait est que j'ai tellement vraiment poncé le sujet, sans vouloir être prétentieux, quoi. J'ai vraiment poncé le sujet, tant théoriquement qu'au niveau expérimentation sur moi-même, que du coup, et même j'ai parlé avec des experts qu'on a en France, on se rend pas compte. En France, on a des gens, mais c'est des pointures, c'est des méga pointures. Mm. C'est des, c'est des machines. Euh, et, euh, et ouais, que dire de plus voilà. Il faut en profiter. Il faut venir. Si tu n'as pas encore ta place, il faut venir. Voilà, dis-nous une raison pour laquelle la personne qui nous regarde devrait venir au séminaire. Bah déjà, il y a la reine des Pour, abeilles, quoi. Eh. pour voir Geoffrey. Ah, merci, merci. Pourquoi venir au séminaire? Parce que déjà, Toulouse, c'est une très belle ville. Non, non, je plaisante. Non, c'est une Mais très c'est belle ville en vrai. plus. C'est vrai. Mais au-delà du fait de, oui, bah, il y a Gwendoline sur scène, il y a Geoffrey sur scène, il y en a d'autres, il y a des mecs, mais d'ailleurs, je suis impressionné que tu m'invites et tout, parce que je me dis, je vais être entouré de titans, quoi. Moi, je vais être là et faire, ouh! Je vais chercher les perles. Ah oui, non mais ouais, et puis ouais, tu as pas du dos de la main morte, comme dirait un ami. Mais ouais, l'intérêt de venir, c'est que parfois on peut être un peu seul dans une dynamique entrepreneuriale, et même il y a une espèce d'autre monde. On a l'impression qu'on est dans un autre monde, et le fait d'être avec d'autres gens qui sont dans la même dynamique, mais c'est-à-dire que par exemple, tu vois, on s'est rencontrés à l'immersion de François, on s'est parlé brièvement pendant le séminaire. Et vraiment, bah, ce séminaire a changé ma vie, quoi. On fait des rencontres. Il y a des gens peut-être qu'on connaît un petit peu de visu, quoi, qu'on a déjà vu. Ouais. Faire, ah, tiens, lui, il est très présent sur les posts de machin, etc. Et on a beau dire ce qu'on veut, quand même, Internet, c'est une superbe machine, etc. Mais le fait de voir les gens en vrai, d'échanger avec eux, puis il y a une. Franchement, moi, à chaque fois que je vais dans des événements comme ça, je me nourris. Il y a une énergie, il y a un potentiel, une puissance. C'est un espèce de catalyseur d'énergie, mais c'est super, quoi. Et généralement, en fait, il y a pas de hasard. C'est-à-dire que
t'es assis à un endroit, il y a quelqu'un juste à côté de toi, et en fait, là, tac, il va se passer un truc. Tu vas parler de ce que tu fais, il va dire ah ouais, ça m'intéresse, mais tu serais pas intéressé par ça. Puis là, d'un seul coup, en fait, je vais reprendre le nom du dernier documentaire, c'est un game changer, vraiment. Les séminaires, honnêtement, c'est bien de suivre les gens sur YouTube, etc. Tu te nourris de contenu, etc. Mais le fait de voir les gens en vrai, de leur parler, d'échanger, et puis des fois, quelqu'un peut te faire juste une réflexion comme ça, et ça peut être le truc, tu te dis, ouais, j'ai jamais pensé à la chose de cette façon. Et ça peut vraiment changer la donne. Moi, en tout cas, le premier, parce que c'était le premier séminaire d'entrepreneur auquel j'allais, hein, j'étais jamais allé. En plus, je débarquais de l'Inde, j'avais pris l'avion et tout, enfin, j'étais un peu décalqué, quoi. Et ouais, c'était un truc de dingue, quoi. Moi, j'ai kiffé, j'étais comme un gosse à Noël, quoi. En plus, je crois que j'ai marqué certains esprits parce que vu qu'en Inde, en fait, où je suis pas loin de l'océan Indien. Enfin, je suis juste à côté de l'océan Indien. Mais sauf que bon, la baie du Bengale est particulièrement sale et du coup, j'avais vraiment envie de me baigner. Et du coup, je suis allé me baigner dans la mer et il y a des gens, ils étaient là, what? Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va mourir de froid ou quoi? Et je me souviens, j'entre dans l'eau, ils me disent, mais non, mais tu vas mourir de froid, etc. Mais bon, ils rigolaient en même temps, ils disaient, non, mais bon, ouais, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait, quoi. Puis je ressors de là, ils me disent, ah, mais il va trembler et tout. Et puis ils voyaient que j'étais serein, j'avais pas de serviette. Puis je lui dis, bon, je vais attendre de sécher au vent. Ils me disent, non, mais t'es pas en train de mourir de froid? Je dis, bah, a priori, je suis pas en train de secouer comme ça, comme quand t'étais gamin à la piscine, c'était comme ça en train de claquer des dents. Non, j'étais vachement bien, du coup. Mais même, surtout que vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que c'est des gens quand même vraiment ouverts d'esprit, hein, la plupart du temps. Et c'est ça qui est bien, quoi. Ça fait du bien. C'est pour ça que moi, en plus, c'est vrai qu'avec mes pratiques de santé et tout, honnêtement, enfin, pour en avoir parlé avec plein de naturopathes, etc., machin, déjà, naturopathe, on va dire, les personnes lambda, c'est un peu chelou. Et alors, imagine, moi, des trucs de sentir les aliments ou quoi, le mec qui se dit, ok, on a affaire à un alien, quoi, vraiment. Non, mais on était 10, je sais pas combien on était, peut-être une vingtaine à la journée VIP chez François. Et tout le monde te regardait. Bah, je me suis amusée à faire le tour de la tatou. T'as regardé en Ouais, mode, mais ouais, non, c'est vrai, qui c'est vrai. fait Ce qui est ouf, c'est que quand les gens ils disent ouais, mais ça doit être dur et tout, puis au final, tu leur dis bah en fait, tu prends ton cerveau, tu le poses, tu l'éteins et dis voilà. Et tu sais, je leur montrais un peu, je leur faisais sentir en disant bah voilà, ferme les yeux, machin. Et il y en a beaucoup qui ont vraiment aimé ça. Et, euh, et du coup, bah là, il y en a un ou deux qui sont chauds pour l'immersion là. Ils sont bien chauds. Mais ouais, c'est vrai que ça surprend, quoi. Et c'est vrai que j'avais prévenu un peu François. Bon, mine de rien, tu vois, quand j'y étais au séminaire, j'ai pas voulu choquer les gens. Je voulais rester discret à ce niveau-là et tout. J'assumais pas encore, vraiment. Et maintenant, j'assume totalement et ça pose de problème à personne. Tu vois, par exemple, des fois, je peux aller, on va dire, quand tu as des gens ouverts d'esprit autour de toi, ils se disent bon, bah ok, bon, c'est bizarre, mais il a l'air tellement bien que du coup, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et surtout que tu fais découvrir de nouveaux produits, les gens ils sont là, ah mais où est-ce que tu as trouvé ça? Tu leur donnes le site, ils font ah mais c'est trop bien. Et puis bon, enfin, c'est un kiff, quoi. Et surtout quand il y a des gens qui viennent bah tu vois, il y a toi qui est venu me parler, il y a deux autres personnes qui sont venues me parler, et puis je leur ai donné des petits tips, je leur envoyé des trucs par la poste et tout. C'était vraiment un kiff, quoi. Et quand il t'envoie un message, il dit ouais, tu vois, j'ai appliqué, machin, non, je suis content. Maintenant, je me lève le matin, j'ai la forme. Bon, j'avoue que l'autre fois, bon, je me suis fait un McDo, quoi. Je dis mais c'est pas grave, quoi. Il faut, tu te fais un McDo au pire. Bon, moi, voilà, c'est mort, mais enfin bref, faut pas être ayatollah, être parfait et tout. Perfection, ça n'existe pas. Et voilà, enfin franchement. Du coup. Venez au séminaire, venez, ça vaut le coup, ça va tout déchirer. Franchement, je vais faire en sorte de vous satelliser, vraiment. En tout cas, il m'a bien satellisé, même s'il est perché et bizarre. Adorable. Donc, allez discuter avec lui. Il vous fera faire des expériences de dingue, j'en suis sûre. Je vais essayer, je promets rien. Je vais essayer de faire un truc en mode surprise qui vraiment, les gens, ils vont se dire, même plusieurs années après, ils disent, ouais, le mec, il est chelou quand même, il était sur scène, puis il a fait genre ça, quoi. Allez les gars, si on explose les 100 pouces, ça va, challenge raisonnable. 100 pouces bleus sous la vidéo, j'oblige Geoffrey à faire sa surprise sur scène.
Ah ouais, oh là, maxi pression, quoi. Super. Ouais, du coup, ouais, tu me mets la pression. Bon, faut que je trouve un truc vraiment. J'ai aucun doute. Du coup, d'ici le séminaire et même après, où est-ce qu'on peut se retrouver au niveau des réseaux? Eh bien, au niveau des réseaux, c'est vrai que je suis plutôt discret. Parce Mhm. qu'évidemment, bah, vu que ce que je propose est quand même, bah, comme tu le rappelles, très perché et tout, en fait, j'ai pas envie de vraiment m'exposer ou quoi. Mhm. Du coup, on peut m'ajouter sur Facebook, c'est Geoffrey Carl. Ok. J-O-2-F-R-E-Y espace C-A-R-L-E. On peut aussi me retrouver, bah là, l'entreprise que là, j'ai déposé les statuts, etc. Ça y est. Et ben, c'est geoffreycarl.com. J'étais pas inspiré. Mais ça va venir, je vais trouver un nom et tout. Mais bon, a priori, les gens, ils me disent, non, mais pourquoi tu t'embêtes avec un nom? En fait, on vient pour toi. Du coup, ouais, Exactement. pour l'instant, je vais rester là-dessus. On peut me retrouver sur geoffreycarl.com. Alors, pour l'instant, il n'y a que la présentation de l'immersion. Donc, comme ça, si vous voulez aller jeter un œil, bah, c'est sur la page d'accueil, geoffreycarl.com. On Parfait. peut me retrouver également sur Instagram, c'est geoffreycarl, tout attaché en minuscule. Et voilà. Donc, Parfait, je mettrai tous les liens sous la vidéo. super, bah merci beaucoup. Merci. Merci à toi. J'ai hâte de voir ta présentation au séminaire et surtout ta petite Yes. expérience. Ah, j'ai hâte moi aussi là. En plus, j'adore sur scène et tout. Enfin, vraiment, c'est un kiff. Puis surtout, si tu vois que les gens ils sont comme ça et tout, enfin, vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte. Du coup, venez au séminaire. Si t'as pas pris ta place, il faut la prendre. Pareil, je mets le lien sous la description pour t'inscrire. Encore merci Geoffrey et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci encore de la chance que tu me donnes. Et puis à très bientôt. Ciao. Bisous.